Il y a actuellement les élections à la FECOFA. J'ai essayé un peu de comprendre ce qui se passe, les enjeux, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. N'hésitez pas à mettre plus de détails parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Grand 1, les origines de la crise, et on va commencer par parler de Constant Omari qui était président de la FECOFA, qui cumulait aussi un poste au comité exécutif de la FIFA et qui a démissionné en 2021 suite à une enquête du comité d'éthique de la FIFA pour des soupçons de corruption. Donatien Chimenga, son successeur en intérim, a pris les rênes, mais face à son inaction concernant les affaires de pédocriminalité et de corruption, la FIFA a craqué et a décidé de mettre la FECOFA sous tutelle. En 2023, un comité de normalisation a été mis en place par la FIFA à la FECOFA. Le but du comité de normalisation, c'était d'assurer la stabilité et la gestion du football congolais et d'organiser des élections crédibles et transparente. Quand on regarde le bilan en 3 ans, à part la qualification mondiale, FECOFA s'était retrouvé dans une impasse financière, notamment avec l'équipementier O'Neill's, parce qu'il leur devait de l'argent entre 300 000 et 3 millions de dollars. Et la crise que traversait la FECOFA, ça a aussi touché la Lina Foot. On a pu voir des matchs reportés, des championnats mis à l'arrêt, c'était hyper compliqué. Le point positif de ce mandat de comité de normalisation, ça reste quand même la qualification des Léopards à la Coupe du Monde. On a 9 candidats qui se sont présentés pour les élections de la FECOFA et moi, il y en a 2 que je veux retenir. Ça va être Véron Mosengo et Chabani Nonda.